Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le projet dont on va parler, c'est le projet d'un peuple de la conférence des 1000. Mais on va parler de quelque chose de particulier, c'est des faiseurs de table. Dans la conférence des 1000, dans le projet, il est écrit qu'il y aura au moins 100 tables avec 10 personnes autour pour faire 1000 personnes. Ça, c'est la conférence des 1000. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Et bonsoir à Liliane. Bonsoir. Je me trompe ou c'est ce que j'ai dit? La conférence des 1000, les faiseurs de table. C'est bien, c'est bien exactement ça. Ouais. Alors, je vais vous poser à vous deux la question. C'est pas une colle, hein, mais pour vous, si les gens nous regardent, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est quoi un faiseur de table ou une faiseuse de table? Un faiseur de table, une faiseuse de table, c'est la personne qui va faire la même chose en fait. Le but c'est de réunir 9 personnes sur cette table, qui va faire une table de 10 personnes. Et si nous sommes 100 personnes, 100 tables, ça fera 1000 personnes, dont la conférence des 1000. Alors, là, pour préciser aussi, pour donner une précision là-dessus, j'allais dire, c'est le faiseur de table qui décide j'allais dire, du thème de la discussion avec les 9 autres personnes, c'est ça? Ou alors c'est le projet d'un peuple qui... disons que... Je pense qu'en fin de compte, c'est tout l'ensemble du groupe. Le faiseur de table va chercher ces 9 personnes pour remplir cette table, mais après, tout se discute avec le groupe. Avec le groupe, les 10 personnes. Donc, est-ce qu'il y a un thème précis qui va être décidé je pense que ou chacun dira ce qu'il a à dire? Chaque table aura une thématique, je pense, dans l'absolu. Puis non, chacun dira... parce qu'il y a une réalité aussi, parce que les gens qui vont venir, ils ont peut-être des choses à dire. Tout le monde a tout le monde voilà. quelque chose à dire. Est-ce qu'ils pourront le dire? Est-ce qu'ils pourront le dire? Je pense que oui. C'est possible. Après, il faut avoir le temps. C'est qu'on va mettre peut-être en priorité ce qui est déjà convenu. Et après, c'est sûr, si on a un temps, on va pouvoir discuter, on va pouvoir dire un petit peu les choses. On est là aussi pour ça, pour se retrouver, pour dire un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Entre l'économie, l'agriculture, le tourisme... tout ce qui ne va pas à La Réunion. Le chômage, les routes, les embouteillages. Il y aura des thèmes qui seront définis, chacun prendra un. Mais malgré tout, il y a un fait, c'est que quelqu'un arrive avec son ballot linge sale, on va quand même mettre dans la machine. Il ne faut pas tout déballer toutes non plus. Il dépend comment il déballe. Voilà, il faudra laisser aussi la parole un peu à tout le monde. C'est que je sais pas les mêmes personnes qui parlent. Liliane, oui. Où organise une table? Ou les faiseurs de table? Oui. Ou faiseuses de table? Et comment on voit où ça amène la discussion avec les personnes avec vous? Je pense que ce sera très animé, parce que tout le monde aura envie de parler, envie de dire des choses, parce que comme on disait là il y a 2 minutes, il y a plusieurs thèmes sur lesquels on a envie de parler, envie de, peut-être pas de résoudre tout de suite, mais d'en parler déjà. Et les gens que j'ai invités sont dans la même démarche que moi, donc on va pouvoir passer ce moment à être ensemble, et puis avec les autres aussi, avec les 980 ou 90 personnes, donc, et pour pouvoir discuter de cette fameux moment que sera la conférence des 1000. C'est un moment particulier de dire que pour une fois, j'ai la parole sur les problématiques de mon île. C'est une opportunité? Oui et non, je ne peux pas dire que ce sera une opportunité, parce que l'opportunité, on peut l'avoir un petit peu quand on veut. D'accord, voilà. Okay, je suis d'accord. Parce que moi, j'étais au CSR, donc Comité Soutien Réunionnais. J'étais déjà active dans cette démarche, parce qu'on a des choses à dire à celui qui est en face. On a toujours des choses à revendiquer, à dire ce qui ne va pas. Et la conférence des 1000, c'est un peu une suite de ce qu'était le Comité Soutien Réunionnais. Je pense que la conférence des 1000, c'est un outil. Un outil.
C'est l'outil même, je dirais, qui est donné aux Réunionnais. Parce que là, c'est le projet d'un peuple. Donc, la parole est donnée aux Réunionnais. Et c'est l'outil. Et tous les Réunionnais doivent nier et dire que ça ne va pas, que ça inquiète les autres, comment... Voilà. Mais je pense que c'est l'outil Et c'est ça, nécessaire, qui est nécessaire. Non, je suis d'accord là-dessus, mais comme je disais, c'est que Liliane organise sa table, et ils sont 10 autour de la table. Si chacun a quelque chose à dire, c'est comment ça va se passer, parce que la personne qui est venue, il a un truc à dire, il a envie de dire, il a envie de partager. Et c'est une table qui va durer 2, 3, peut-être 4 heures même de discussion. Oui, on ne sait pas. Je pense que... Mais comment ça va être organisé déjà? Tout n'est pas dans l'organisation parce que 1000 personnes, bon, on dit 1000 peut-être. On espère plus. On espère plus. Il faut trouver le temps, de donner le temps à chacun C'est pour cela, mais je pense que une table va parler d'un sujet, d'un problème. Problématique. Oui, voilà. Et puis, peut-être, ça laissera le temps à tout le monde de s'exprimer à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a une chose aussi, je reste, je dirais, dubitatif là-dessus, c'est à quel moment ce qu'on pense est important, à quel moment où ce qu'on pense et qu'on doit dire, parce que ça va faire avancer la discussion, ça peut amener une solution. Et nous, créoles, nous a toujours été petits, entre guillemets, dans le sens où là, ça dit causer, elle dit connaît moi, mais connaît pas moi. Donc, c'est ça, il faut aussi que la personne qui vient, qu'il vient pour défendre son pari. Quand même, qui sent qu'il a l'importance, qu'il a son estime de soi, qui est mis en valeur. En fin de compte, justement, favoriser peut-être ce réunionnais-là que d'autres. Celui qui a l'habitude de parler, qui est à l'aise, on va le faire patienter un petit peu, le faire comprendre que l'autre, il faut qu'il parle, il a des choses à dire, et c'est l'occasion. Mais après, il revient un petit peu aussi sur l'organisation. Ça ne se passe pas en 4 heures, puisque le matin, il y aura certaines choses, et l'après-midi, avec un temps bien limité, on va se mettre autour, chacun de sa table, pour discuter. Donc, ce ne sera pas 4 heures, c'est 4 heures, c'est trop long. C'est une journée. Voilà. Non, c'est une journée, on va dire, festive, pour tous les Réunionnais, avec le petit réchauffé, tout ça, qui a le matin, l'accueil. On accueille tout le monde avec amour, avec joie, les nôtres, les siens. Et l'après-midi, il y aura ces tables, ces fameux faiseurs ou faiseuses de table qui vont s'occuper de leurs 9 invités. Et voilà, ce sera juste un temps limité. Je ne sais plus combien, mais c'est pas 4 heures. Oui, mais ça vous donne quand même, à vous, un cadre que vous allez définir pour qui va dire quoi, combien de temps il aura pour le dire. Parce que tout ça, c'est dans l'organisation. C'est l'organisation qui va gérer ça. Oui, mais malgré tout, dans un débat où il y a au minimum 1000 personnes, il y a celui qui aura toujours une grande bouche pour dire les choses, il y a celui qui va se terrer un petit peu et qui a levé le doigt comme ça en disant... Après, ce sera au faiseur de table de gérer ça. Justement, donner la parole à tout le monde et une seule fois. On ne pourra pas tous, à 1000 invités, enfin, plus 900, dire c'est toujours la même personne. Il faudra gérer le faiseur de table, gérer sa table et ainsi de suite. Alors, on va prendre un exemple. On va dire que chaque personne aura 3 minutes pour parler. On est 10 autour de la table. Ça fait déjà combien ? 30 minutes. Oui, mais je pense que c'est une personne à table qui parlera, qui donnera la voix de la table. Ce sera le faiseur de table. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais vous n'allez pas discuter entre vous On discutera entre nous, oui, pour voir quelle thématique qu'on va mettre en avant, qu'on va exposer, parce que comme il y aura énormément de tables... Ce qui implique que d'abord, vous devez avoir une discussion. Il y aura on va se concerter. Et après, arrêter une position commune. Oui, voilà, chacun porte son problème
le problème qu'il mettra le plus en avant. Et voilà, on parlera de... C'est une première en matière de, j'allais dire, de démocratie, parce que le peuple, en tout cas une partie du peuple, a l'opportunité de s'exprimer. Mais malgré tout, est-ce que le peuple a vraiment envie? Est-ce que le peuple est capable de dire ce qui ne va On pas? va l'aider. Il faudra, Voilà, justement, c'est ça le problème à La Réunion. Nous avons ce problème-là, La c'est honte. que les gens la honte, et puis les gens, il y en a beaucoup, ils ne comprennent pas le problème. Enfin, il dit en créole, hein, parce que les créoles français, peu importe, ils comprennent, tout le monde, il comprend moins. Nana, elle est dans le déni aussi. Nana, il dit, oh, ben, elle est comme ça. Elle est comme ça. Ils sont fatalistes. Et voilà, il faut, comment dire, conscientiser les gens. Il faut les gens, ils rouvrent les yeux, ils voient le problème et arrêtent se contenter du peu qu'on leur laisse, qu'on leur donne. Enfin bon, c'est un gros débat. Hein. Ça devient politique et tout. Je crois que malgré tout, cette opportunité-là amène à voir le problème. Parce que on met autour de la table 10 personnes. S'il y en a 2 ou 3 qui ont eu l'occasion de faire l'exercice d'expression en public, il y en a qui... Et ils vont prendre tout le temps. Ouais. C'est pour ça qu'il faudra gérer, parce que moi, personnellement, ça a favorisé celui justement qui cause pas et qui ose pas, il est dans son petit coin, il a honte, il peut X raison, il n'est pas causé. Voilà. Moi, il favoriserait plutôt celui-là. C'est celui-là qu'on a envie d'entendre aussi. Ouais. Puis donner un temps à chacun. Voilà. Puis, parce que c'est cette posture que nous avons connue. À moi, il cause pas. Moi, un petit colon, donne à lui la parole, laissez-le poser. Ça, c'est... La cause mieux que moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. En plus, Miguel n'est pas cause français. Donc, c'est un exercice de style aussi. Hein. On arrive sur une posture où le créole va se dire, mais pour cette fois-ci... En tout cas, cette fois-ci, on lui donne l'occasion, l'opportunité, et il faut qu'il parle. D'exprimer à lui en créole en français. Il faut qu'il parle, il faut qu'il exprime à lui. Et c'est pas il faut qu'il parle. C'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est l'occasion qu'on lui donne, et peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est possible aussi, c'est vrai. Il n'y en aura peut-être pas d'autres. C'est pour ça, Midi, que ce projet, la conférence des 1000, le projet d'un peuple, c'est l'outil. C'est l'outil du peuple réunionnais. C'est un moment qu'on attend ça. Oui, voilà. Et pour dire les choses. Voilà. Donc, le temps passe. Hein, Paul Warreau, que j'adore, que j'admire, ben voilà, ça lui tient à cœur de mettre ça en place pour les Réunionnais. Oh, je crois que ça lui tient à cœur à lui, mais je crois que ça tient à cœur à tout le monde. À beaucoup de monde. Mais surtout à lui, il a emmené l'idée, mais lui, parce que, voilà. On se comprend. Parce qu'il essaye vraiment de changer un peu les codes, les cadres, et essaye de donner vraiment la parole au plus grand nombre de Réunionnais. Mais la difficulté, comme j'ai dit, c'est le plus grand adversaire d'un Réunionnais ou d'une Réunionnaise, c'est elle-même ou c'est lui-même. Hein. Tout à fait. En fin de compte, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'ici, tout le monde comprend créole. Donc, même s'il n'arrive pas à mailler le français, mettre son créole, c'est pas gênant. Ils mettent les deux en même temps, c'est pas... Voilà, l'essentiel, tout le monde se comprend ici et le créole est le bienvenu, surtout à La Réunion. Et aujourd'hui, que cette opportunité est en train de se construire, comment les personnes qui travaillent à la réalisation de ce projet, comment faire pour que le Réunionnais, un plus grand nombre de Réunionnais, se sentent impliqués, se sentent concernés? Il y a un gros boulot. Hein. Il y a un boulot, il y a un gros travail. Il y a des rencontres locales chez l'habitant. Par exemple, moi, faiseuse de table, c'est vrai que depuis quelque temps, je travaille le samedi, donc je suis rarement présente aux réunions. Mais je sais qu'il y a des rencontres, des réunions locales. Moi, faiseuse de table, je peux inviter des amis, c'est ce que j'ai déjà fait. Et puis, Paul, il vient expliquer, avec Marité, donc il vient expliquer ce que c'est la conférence des 1000, c'est quoi, et surtout le but
Et je pense qu'au quotidien, moi c'est ce que je fais. Hein. J'en parle tous les jours. Les gens que je rencontre, je donne le petit livret aussi, je distribue pas mal. Et je pense qu'il faut en parler à tout le monde, et tous les jours, en tout lieu, quoi. Il faut en parler. Il y a une grande communication autour de ça. Et comment aujourd'hui, parce que c'est aussi l'opportunité, comment faire en sorte que la Réunionnaise ou le Réunionnais s'émancipe, se transcende, sort un peu de ce carcan ou sa coquille, parce que de par l'histoire du peuplement de la Réunion, les Réunionnais ont souvent baissé la tête, ont baissé les bras. Comment aujourd'hui leur dire, c'est peut-être le moment de... Ça, c'est le problème. Ouais. Peut-être qu'on n'aura plus rien dans notre frigidaire, vous va dire, il y a un problème. C'est en soi, c'est en lui. Quand le frigidaire est vide, il gagne, puis mettre rien dedans, là, puis rien dedans. Mais il ne faut pas attendre justement c'est limite, là, pour certains. Comment faire? C'est un gros travail, hein. Gros travail. Après, je parle un petit peu personnel sur Mélanie et moi. Toutes les deux, on a eu l'occasion de partir, voir autre chose. Je crois que c'est ça aussi qui nous change. Quand on revient au pays, on a les yeux plus ouverts, on comprend. Mais ils sont fatalistes aussi. Il y a beaucoup qui sont fatalistes. Oui, mais j'ai ça, je me contente de ça. Puis ça, il y a aussi un reste de l'histoire. Bien sûr. Tout ça, c'est un gros reste de l'histoire. Et c'est un gros problème. Un gros reste de l'histoire, si on ajoute les souffrances intergénérationnelles qui se passent. Qui est toujours là. Hein. Ouais. Oui. Et puis, les gens, ils sont tentés. Il faut dire ce qui est. Tout ce qui arrive, tous les cochonneries, les milieux, ma fille. Les cochonneries, les conneries qui rentrent. Les gens, ils sont tentés. On va parler politique après. Hein. C'est comme ça. Hein. Les gens, ils sont tentés d'acheter rempli caddie tous les dimanches. Même le dimanche, avec ma maille dedans, ils sont remplis caddie. Hein? Parce que il y a trop de cochonneries qui rentrent et les gens, ils se laissent tenter. Et voilà, la poêle à argent, mais ils achètent quand même, rempli caddie quand même. Et c'est ça, peut-être, qu'il faut stopper. Toutes ces cochonneries qui rentrent. Il faut qu'ils prennent conscience eux-mêmes. On ne peut pas stopper pour les gens. Donc, c'est eux. C'est à eux d'ouvrir leurs yeux et de dire, ils ne peuvent plus aller plus au-devant de ça. Il faut faire quelque chose. Et pour ça, il faut réduire les causes. Et puis après, chacun doit se dire, ça, j'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de ça, je n'achète pas ça. J'ai besoin de ça. Je me contente de... Non, c'est pas que je me contente, mais j'achète ce dont j'ai besoin. Et là, dans ce cadre-là, la conférence d'Émile et cette table avec des faiseurs ou des faiseuses de table, c'est pas aussi l'occasion que le créole il cause un peu entre eux autres. Voilà. Parce que vous veut pas. Avant, en famille, t'es cause. Aujourd'hui, ils causent plus. Créole, ils causent plus entre eux autres. Mais quoi, là, ouais, c'est vrai, hein. Ouais. L'actualité, les réseaux sociaux, les smartphones. Sinon, prendre le temps, assise, comme avant, boire un verre, faire la discussion. Ouais. Ça, nous la perdons, ça, nous. Ben, c'est ça aussi, la conférence d'Émile. Justement, le matin, on nous accueille avec ce petit réchauffé. On se retrouve. La fête du peuple réunionnais, c'était ça. Ouais. Je ne connais pas s'il était présent à la possession, il y en a eu deux. Et les deux premières, c'était à la possession, maintenant on fait au Colosse. C'était petit réchauffé quand il arrive. C'était vraiment être entre nous. C'était la réunion, quoi, comme avant. Enfin, essayer. Oui, mais est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas eu un peu une honte, justement, de ce passé que nous avons? Parce que c'est la misère, on a honte de notre misère. On ne veut plus de ce réchauffé-là. Le réchauffé, c'était aussi une marque de misère. Vous prenez un peu de morue. Oui, manger la misère. Tirer la graisse. Même si la morue, ça dit, coûte cher. Hein? Ouais. Aujourd'hui, la morue coûte plus cher que la viande. Ben oui, on fait réchauffer avec la morue dedans. Et autre chose encore, pour parler de misère, quand le matin, il tuait le cochon dans la cour, il sortait le premier morceau qui faisait frire la viande, un peu de riz blanc, un rocaille tomate.
c'est le petit plaisir. Mais c'était pas la mise, c'est ça, c'est une richesse. C'était la qualité avant, même le morceau de Qualité, gras. c'est une richesse aujourd'hui de retrouver ça. Maintenant, Mais même la viande, on n'a plus Oui. envie de manger. la pif et pif. Non, Il est interdit. c'est interdit. Il est interdit parce qu'ils sortent là-bas, ils viennent, il est interdit à nous. Non. Aussi. C'est interdit, c'est une question d'hygiène. On va quand même rester. Non. l'hygiène, On va rester On là-dessus. revendique pas. Ne l'a pas mort plus que ça. Enfin, Je suis d'accord. Mais Oui, la d'accord. loi reste la loi. Je vais pas critiquer la loi à ce niveau-là, parce qu'il y a eu aussi des abus, il y a aussi des choses qui ne sont pas, qu'on ne connaît pas. Mais ceci étant, rien n'empêche d'emmener le cochon à l'abattoir et de le ramener après chez vous. Oui, bien sûr. Au moins, ça respecte la loi, il n'y a pas de problème. Et surtout, la personne ne s'expose pas à avoir débarqué la police et les gendarmes Ouais, bien dans sûr. sa cour alors qu'il est en train de faire du boudin. Donc, revient là-dessus, on va développer tout au long de cette partie de l'année, voir un peu les faiseurs de table, voir un peu. Et parce que en même temps, et comme l'a dit Mélanie, et c'est vrai, comme Liane l'a confirmé également, tuer un cochon, c'était un moment particulier, Familial. la fête. Voilà. C'était vraiment. Et parce que à cette époque-là, manger un bout de viande le vendredi, le samedi, le dimanche, c'était un moment particulier parce qu'on ne mangeait pas de la viande dans la semaine. On Ouais, mangeait il y que a le week-end. Que le week-end. Que le week-end. Oui. Donc, c'est aussi un moment de Et l'histoire. justement, de la souvent, c'était la viande de la cour. Ouais. La viande de la cour. C'est la pille. Ouais. La pille. Et puis, c'est pas que pour la famille, c'était pour tout le voisinage aussi. On retient 1 kilo de saucisse, on Ouais. retient 1 kilo de boudin, on retient... Et puis, Tout le monde pouvait manger. chacun avait son moment pour tuer son cochon. Voilà. Ouais. Enfin, on parle cochon, mais Ouais. après, moi, mon père, il avait 120 têtes, quoi. Pas de cochon, mais de poules de volaille. Ouais. Et il était fier de Ah de oui, ces- c'était... voilà. Mais ça, aujourd'hui, la pire, on fait un poulailler, là, il faut faire canalisation, machin, réceptionne Le lisier. le lisier, etc. C'est difficile, hein? Non, c'est impossible de gérer ça aujourd'hui. J'ai vu dans le sud un monsieur, il a construit sa maison à un endroit, il y avait pas grand-chose. Il avait fait son parc-pool ils ont construit un immeuble de plusieurs étages juste à côté du parc-pool. Le parc-pool est mort maintenant. Ouais. Ben oui, moi, chez mon père, enfin, je fais une parenthèse, on est un moment, on avait des cochons. À côté, il y a eu une crèche qui s'est ouverte. Et on nous a Là, fait c'est fini, là. stopper. Ouais. Voilà. Ça se modernise, ça se construit partout et ils bétonnent partout. Là, puis la place pour les animaux. Et ça me fait penser à tous les Parisiens qui avaient quitté Paris pendant le Covid, qui sont partis en province, Oui, et et qui alors demandaient à tout le monde, À tout le monde d'arrêter. à ce que leur coq ne chante pas à 6h du matin. Et ça a créé un vrai Ils mettaient problème. programme. Pardon. C'est pour ça que je disais que c'est pas simple, c'est pas facile de garder l'identité culturelle, de garder l'identité d'une façon de vivre. Et c'est pour ça que la table, avec des faiseurs de table, c'est un moment qui peut relancer des choses aussi. Oui. quoi. Non, après, il y a plein de choses. Donc, si on veut parler de nos traditions, regarde Bichic, il est compliqué, il mange plus Bichic, il mange plus tang, il fait plus bataille coq, tout ça. Et nos fruits. Et nos fruits, oui, comme on Un dit. petit main banane ce matin, 3 €. Petite banane, hein. Tout ça, bon, Un point 10 dedans. mais compliqué pour la mange plus. culture, nos traditions. hein. Pas seulement la culture, pour l'identité aussi. L'identité, bien sûr. Comme on parle des bananes, avant un main de banane, des mais bananes gabou, c'était Après, les autre chose, bananes, hein. c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup Ça de fait un bananes. petit moment hein. que c'est cher. Hein. Ouais. Sur Saint-Chaudron, c'est une banane, 1 €. Hein. Oui, Je vais être obligé de rester là parce qu'on a déjà dépassé le temps. pardon. Ah bon Et oui. Ah ben oui, on était partis, nous, là. Hein. Je crois qu'on a déjà pris 4 minutes de plus. Ah, Alors, on vous donne rendez-vous la prochaine fois Avec plaisir. avec d'autres faiseurs de table et avec vous, j'espère. Parce que ça fait vraiment plaisir et c'est passé à une vitesse et oui. avec une fraîcheur. Merci à vous deux. Merci. Yann, merci Mélanie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.